Tout d'abord, un premier journal d'information sur Studio Kalita. Le président tchadien Idriss Déby a poursuivi hier sa visite en Israël. Il s'est rendu entre autres au mémorial du Yad Vashem, où il s'est déclaré extrêmement ému par les images qu'il a pu voir lors de cette visite du mémorial Yad Vashem. Il s'est également rendu à l'hôpital Soroka de Beersheba qui développe entre autres une technologie sophistiquée de traitement des bébés prématurés. Le président tchadien a expliqué sur la chaîne i24 News que le rétablissement des relations diplomatiques entre Israël et le Tchad allait intervenir très prochainement. Ceci étant, la présidente du parti Meretz, Tamar Zandberg, a déclaré qu'elle craignait que cette visite du président Déby ne soit consacrée à la vente d'armes israéliennes au Tchad, des armes qui, a-t-elle dit, pourraient être ensuite utilisées contre les opposants de Déby. Autre invité de marque en Israël, le président tchèque Miloš Zeman, qui, dans un discours hier à la Knesset, a fait une véritable déclaration d'amour à l'État d'Israël. Trahir Israël, c'est nous trahir, a déclaré Zeman, qui a promis de tout faire pour transférer l'ambassade tchèque de Tel Aviv à Jérusalem. Je suis juif et je suis le meilleur ami d'Israël dans mon pays, a encore dit le président, avant de fustiger le Parlement européen pour avoir accordé une tribune à des terroristes palestiniens. Aujourd'hui, le président Zeman doit inaugurer une maison de la culture tchèque à Jérusalem et ce bâtiment pourrait être une sorte de prélude à l'inauguration prochaine d'une ambassade de la République tchèque dans la capitale israélienne. Un mot de politique intérieure. La coalition gouvernementale a vécu hier à la Knesset une nouvelle journée de tension après la décision du ministre des Finances, Moshe Kahlon, d'accorder une liberté de vote à ses députés dans le cadre du vote de la loi sur la loyauté dans la culture. De facto, cette directive a privé la coalition d'une majorité. Et donc Miri Regev, la ministre de la Culture, a dû retirer cette loi qui lui était très chère de l'ordre du jour. Ceci étant, le président du parti Israël Beiteinu et ex-ministre de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré ce matin sur les ondes de la radio israélienne que quoi qu'il advienne après des élections, son parti ne sera membre que d'une coalition de droite. On ne sait pas encore qui sera le prochain chef de la diplomatie israélienne en remplacement de Binyamin Netanyahou, qui doit céder ce ministère après avoir récupéré, vous le savez, celui de la Défense nationale des mains d'Avigdor Lieberman. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que le ministre qui s'installera dans ce fauteuil trouvera sur place un déficit inquiétant de quelques 330 millions de shekels, ainsi qu'une forme de paralysie avancée des activités du ministère des Affaires étrangères. Résultat, si rien ne change, il n'y aura quasiment pas d'activité diplomatique d'Israël à travers le monde en 2019 parce qu'il n'y aura pas de budget à cet effet. La semaine dernière, lorsque M. Netanyahou s'est exprimé devant la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, un député lui a demandé comment il comptait résoudre justement le problème budgétaire du ministère des Affaires étrangères. M. Netanyahou a paru surpris. Il s'est alors tourné vers le directeur général du ministère, Yuval Rotem, qui lui a fait un signe de tête confirmant les dires du député. Le Premier ministre s'est montré tout à fait étonné de la situation actuelle. En attendant, M. Netanyahou, qui est donc désormais ministre de la Défense, a surpris hier les nouveaux enrôlés des unités de blindés de Tsahal en partageant leur premier repas dans le cadre de l'armée israélienne, le repas de midi à la base de Tel HaShomer, ce qu'on appelle le plus couramment le Bakoum. Le Premier ministre a pris, comme les jeunes soldats, un plateau. Il s'est servi un plat de schnitzel. Et après avoir mangé, M. Netanyahou a tout de même donné une quinzaine de conseils aux nouvelles recrues pour être mieux préparées à leur service militaire. Parmi ces conseils, ne vous laissez pas flancher, tirez uniquement à travers le viseur, soyez de véritables amis dépendants l'un de l'autre, ne mouillez pas les gaufrettes que l'on vous donne. Et enfin, surtout, prenez soin de vous et de l'État d'Israël que vous défendez. Fin de citation. La maire de Paris, Anne Hidalgo, est aujourd'hui en Israël, entre autres pour participer aujourd'hui à l'installation de la statue du capitaine Alfred Dreyfus à Tel Aviv. Il s'agit en fait d'une statue qui a fait, on peut dire, son alia, puisque c'est celle qui se trouvait jusqu'à présent sur le boulevard Raspail à Paris. Hier, sur I24, Anne Hidalgo a exprimé son admiration pour l'État d'Israël et pour Tel Aviv. J'aime Israël. Tel Aviv est une ville innovante, créative et libre. Anne Hidalgo a également souligné qu'il y avait en France un antisémitisme qui s'est greffé sur de l'antisionisme. Nous devons combattre cela, a-t-elle déclaré. La météo pour terminer. Le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 20 degrés à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés
à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Barnea Chassid, directeur du département Afrique au ministère israélien des Affaires étrangères.